Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Premier cas de coronavirus confirmé en Guinée. La patiente est une Belge qui fait partie du personnel de l'Union européenne. Le ministre de la Santé en appelle à la vigilance du personnel soignant depuis la région forestière où il se trouve dans le cadre d'une tournée de travail. Et puis la première dame de la République plaide en faveur de l'intégration de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires en Guinée. L'idée est d'éviter les grossesses précoces chez les jeunes filles. Éducation toujours, des kits scolaires pour le lycée Senko de Beila dans la région forestière. C'est un geste du président de la République pour soutenir l'éducation à la base. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret dès 2020-066 PRG-SGG portant fixation de la date des élections législatives et du référendum. Le président de la République décrète, article 1er. Le corps électoral est convoqué le dimanche 22 mars 2020 pour les scrutins législatifs et référendaires. Article 2. Les bureaux de vote seront ouverts à 8h et clos à 18h sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. La Commission électorale nationale indépendante CENI, conformément au code électoral révisé, prendra toutes les dispositions nécessaires matérielles et réglementaires pour l'organisation cumulée des élections législatives et de la consultation référendaire. Article 4. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre d'État chargé de la Justice garde des Sceaux, le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale, le ministre chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 mars 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret dès 2020-067 PRG-SGG portant prorogation de la date de clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et le référendum. Le président de la République décrète, article 1er. La campagne électorale pour les élections législatives et le référendum est prorogée sur toute l'étendue du territoire national du dimanche 15 mars 2020 à 0h au vendredi 20 mars 2020 à minuit. Article 2. Pour le référendum, les médias publics sont tenus de présenter les divers points de vue relatifs au oui et au non de manière équilibrée. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre d'État chargé de la Justice garde des Sceaux, le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale, le ministre chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 mars 2020, signé professeur Alpha Condé. Les Guinéens sont donc appelés aux urnes le 22 mars prochain pour se prononcer dans le cadre d'un double scrutin, une occasion qu'ils mettront à profit pour démontrer leur culture démocratique et leur attachement à la paix et à la concorde nationale. C'est le sens de ce billet de Daouda Tabansila. Législatif et référendaire prévu initialement les 16 février et 1er mars 2020 aura finalement lieu le 22 mars prochain en Guinée. Les deux reports des élections se justifiaient par la nécessité d'apporter des réglages techniques au processus électoral. Cela suite à des sollicitations des partenaires techniques ayant travaillé sur le fichier électoral. Le chef d'État, professeur Alpha Condé, un panafricaniste convaincu et homme d'État soucieux de la paix sociale, a accédé à la demande de ses pairs de la CEDEAO. 3 experts de l'institution ont été dépêchés à Conakry pour assainir le fichier électoral. Cette mission, qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, a recommandé la mise à l'écart de 2 400 000 électeurs dits à problème. La CENI, l'organe de gestion des élections en Guinée, a pris acte de cette recommandation et s'est engagé à sa mise en œuvre dans les meilleurs délais. Au regard de ces dispositions, l'institution électorale s'est réunie en plénière et a adopté la date du 22 mars 2020 pour
la tenue du double scrutin. Cette date, dont la Cour constitutionnelle a été saisie, vient d'être entérinée par le président de la République. Ce scrutin tant attendu par le peuple de Guinée qui se tiendra le dimanche 22 mars 2020 sera la preuve de l'attachement de la Guinée de 1958 à des valeurs démocratiques. Par ce biais, le peuple de Guinée démontrera à la face du monde sa maturité comme il l'a toujours fait quand il a rendez-vous avec l'histoire. Premier cas de coronavirus en Guinée. La patiente est une citoyenne belge qui fait partie du personnel de l'Union européenne. Elle est actuellement prise en charge par le Centre de traitement des épidémies de Nongor. Les précisions avec Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Déclaration du gouvernement de la Guinée sur la détection d'un cas positif de coronavirus COVID-2019 en Guinée, à l'intention de la communauté nationale et internationale. Le jeudi 12 mars 2020, une citoyenne de nationalité belge, résidente en République de Guinée depuis octobre 2018, a été testée positive au coronavirus COVID-2019. L'itinéraire de ce cas confirmé est le suivant. Elle s'était rendue en Belgique, Bruxelles, le 15 février pour des vacances. Puis en France, précisément à Nice, pour la période du 17 au 21 février 2020 et revient en Belgique du 21 au 3 mars 2020. Elle est arrivée à Conakry le 3 mars 2020. L'intéressée est mise en quarantaine au centre de traitement épidémiologique de Nongor à Conakry et l'identification des contacts est en cours. En application du règlement sanitaire international, la Guinée déclare l'épidémie de coronavirus COVID-2019 sur son territoire. Les autorités sanitaires guinéennes, en collaboration avec les partenaires, sont invitées à prendre toutes les mesures idoines en vue d'endiguer cette épidémie naissante. Le gouvernement, pour sa part, prendra toutes les mesures utiles pour empêcher la propagation de l'épidémie en Guinée et dans les pays voisins. Par ailleurs, le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique et à appliquer rigoureusement les mesures sanitaires édictées et le respect des directives du gouvernement sur la gestion de cette épidémie. Une notification de confirmation de cas a été envoyée au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé. Pour le gouvernement, le ministre de la Santé